des internes et des jeunes installés. Et en fait, il a été d'emblée indépendant. C'est-à-dire que c'est un de ses piliers de fondation, l'indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Alors, déjà, je suis vraiment très heureuse qu'on soit aussi nombreux dans cette salle aujourd'hui, parce que c'est un thème qui n'est pas forcément évident, qui est hyper important, mais bon, c'est pas forcément très sexy. Alors concrètement, pour nous, ce que ça veut dire être indépendant, ça veut dire qu'on refuse tout partenariat avec l'industrie pharmaceutique, évidemment. On refuse aussi tous les partenaires, les propositions de partenariat qui pourraient être trop connotées. Il y a des partenaires qui ont des liens d'intérêt qui sont tellement évidents que dans ce cas-là, on ne travaille pas avec eux. On a comme principal message, que ce soit vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis des internes, vis-à-vis des remplaçants et des jeunes installés, cette indépendance, cette réflexion vis-à-vis du message qui nous est donné, quel que soit l'interlocuteur qu'on a. La difficulté, c'est aussi de porter ce message vis-à-vis des politiques, parce que là, on n'en a pas trop parlé, mais en fin de compte, la prise de conscience des politiques et des gens comme les doyens, les personnes qui sont influentes, c'est pas toujours évident. Ce message, quelquefois, se heurte à leur propre vision de la médecine, de la formation et aussi de leur propre conflit d'intérêts, évidemment. Alors, plusieurs fois, on a invité la Troupe du Rire, on est en partenariat avec Prescrire, donc voilà, on a des partenaires qui sont reconnus comme étant indépendants. Évidemment, on refuse aussi, en tant que syndicat, d'être présent dans des colloques, des congrès, qui sont trop financés par l'industrie pharmaceutique. Alors, il faut quand même avoir bien conscience de quelque chose. C'est qu'en tant que syndicat, ça prend forcément du temps. C'est un engagement qui n'est pas forcément très vendeur. Par exemple, vis-à-vis des internes, le fait de dire bah non, nous, on ne vous propose pas 12 milliards de revues parce qu'en fait, on considère que sur ces centaines de revues, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont une vision vraiment indépendante. Et donc, bah non, celle-là, elle vous intéressait, mais en fait, on ne peut pas vous garantir son indépendance, donc on ne vous la propose pas. Et puis c'est quelque chose aussi, c'est un engagement politique qui est fort, mais qui est lourd, parce que ça a des conséquences forcément financières, il faut quand même le dire. Forcément avoir des partenaires qui sont indépendants, refuser partenariat avec l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique injecte des sommes astronomiques, vous l'avez dit en introduction, donc voilà, être un syndicat indépendant, c'est pas toujours évident. C'est une grande joie parce que du coup on est présent aujourd'hui et puis on peut être fier de ce qu'on porte comme message. Mais voilà. Bon, ce qui est rassurant quand même, je pense, c'est que là, au niveau des plus jeunes, des externes, il y a eu une avancée évidente ces dernières années. Donc merci. Merci pour votre engagement parce que nous, ça va nous simplifier aussi le message parce que quand on est face à des internes qui sont tout jeunes arrivants et puis qui nous disent non mais moi je comprends pas pourquoi vous prenez ce parti pris, pourquoi vous osez me dire que l'industrie pharmaceutique c'est pas forcément quelque chose de bien comme formation. Non, ça fait plusieurs années qu'on partait de très loin et donc maintenant probablement qu'on arrivera à partir de moins loin, donc ça va être plus facile et agréable. Évidemment, cette réflexion sur l'industrie pharmaceutique, sur l'indépendance de la formation, elle part des acteurs de terrain, de ceux qui sont déjà installés, mais de ceux qui sont en formation, mais aussi je pense qu'il y a un levier important, c'est aussi les patients, la prise de conscience de la société civile, avec malheureusement les derniers, un certain nombre de scandales qui ont fait réfléchir, qui ont fait prendre conscience, et du coup on a un vrai enjeu en tant que médecin. On a une vraie obligation vis-à-vis de nos patients, vis-à-vis de leur famille, à avoir une formation qui est la plus objective possible. Voilà.